J'ai découvert quelque chose d'étrange. Cet hôtel rétrécissait de jour en jour. Pour vérifier ses soupçons, il a tendu une corde entre les deux extrémités du mur avant d'aller se coucher. Mais lorsqu'il s'est réveillé le lendemain matin, la corde qui était encore tendue la veille était désormais lâche. Il a alors compris que quelque chose n'allait pas. Il a rapidement mesuré la longueur du couloir. La veille au soir, il ne pouvait pas atteindre le mur en tendant les bras, mais maintenant il y arrivait d'une seule main. Lorsqu'il comprit que l'hôtel rétrécissait réellement, il se précipita pour en informer ses collègues. Si le rétrécissement continuait à ce rythme, ils seraient tous écrasés. Mais non seulement ses collègues ne le crurent pas, mais ils lui dirent même de ne pas les déranger dans leur travail, car les clients attendaient leur petit déjeuner. Ils le poussèrent alors dehors. Ce moment fit se sentir Mike profondément impuissant. En réalité, il ne savait pas depuis combien de temps il était prisonnier là-bas. Le premier jour, lorsqu'il s'était enregistré à l'hôtel, il était devenu cuisinier sans vraiment s'en rendre compte. Chaque jour, il était chargé de casser les œufs. Les événements étranges se succédaient à un rythme effréné dans l'hôtel. Un jour, Mike était dans la salle de bain quand soudain, la poignée de la porte se mit à trembler violemment. Aussitôt après, un bruit étrange retentit à l'extérieur. « Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la vérité, disent-ils. Es-tu le mollasson ?» Mike s'empressa d'expliquer « Je ne suis pas la personne que vous cherchez. » Mais l'instant d'après, plusieurs grandes mains se tendirent soudainement vers lui. Cela effraya profondément Mike et le laissa sans voix. Il essaya de repousser les mains, mais cela n'eut aucun effet. Heureusement, les mains se retirèrent lorsque Mike dit « Je ne suis rien », mais il n'osait plus sortir. Mike passa donc la nuit dans la salle de bain. Le lendemain, son collègue Jack alla aux toilettes et le libéra enfin de l'intérieur. Mike savait qu'il ne pouvait plus attendre. Alors il demanda à Jack où se trouvait la sortie de l'hôtel. Mais Jack répondit qu'il travaillait dans cet hôtel depuis 8 ans et qu'il ne l'avait jamais quitté. Soudain, il vit la réceptionniste entrer dans la cuisine. Mike s'apprêtait à s'y rendre pour demander des explications, mais au moment où il se retourna, la femme avait mystérieusement disparu. Réalisant que ce n'était pas un endroit où rester, Mike se rendit directement chez le chef cuisinier et démissionna. Le chef cuisinier tomba immédiatement à genoux et supplia Mike de ne pas partir. Il formait une équipe et ne pouvait pas fonctionner sans lui. Puis il dit tout un tas de choses absurdes. Voyant à quel point le chef cuisinier pleurait amèrement, Mike décida à contre-cœur de ne pas démissionner pour l'instant. Cette scène fut observée par ses collègues. Ils pensèrent que Mike faisait cela pour obtenir une promotion et refusèrent de lui parler. Même après le travail, ils expulsèrent Mike du dortoir. Mike n'eut d'autre choix que de retourner dans son ancienne chambre. À ce moment-là, l'hôtel sombra dans le chaos. Tous les cuisiniers se levèrent d'un bond dans la cuisine. Au même moment, le son des instruments résonna dans le couloir. Cela cause une immense peine à Mike. L'instant d'après, les murs et les fenêtres se mirent à trembler violemment. Le verre se brisa. Le bruit provenant de l'extérieur cessa soudainement. Mike